Shalom, 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 mes bien-aimés. Demeurez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que la grâce du salut soit votre partage et mon partage. La grâce vraiment des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la foi, la fidélité. Vraiment soit votre partage et mon partage. La grâce et la soumission totale à la parole de Dieu. Vraiment soit votre partage et mon partage. Et la grâce vraiment de mener d'une vie de sanctification complète, totale, de l'intérieur et l'extérieur. N'est que la sanctification vraiment du cœur, de l'âme, de l'esprit et du corps. Vraiment soit votre partage. Et mon partage vraiment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que à tous les autres bien-aimés qui sont répandus dans le monde entier, même ceux qui ne vont pas écouter. Tout cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, peuple de Dieu, demeurez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'implore le Seigneur et je l'en supplie vraiment de nous remplir davantage, parce qu'il le fait déjà davantage, de l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la fidélité, la foi, l'humilité surnaturelle, vraiment, l'obéissance, la soumission totale à la parole de Dieu, à sa volonté vraiment, et nous remplir d'une vie de sanctification totale, complète, de l'intérieur et de l'extérieur. Alléluia. Pour chaque jour, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien évidemment que je vais rapidement recommander la suite de notre grand thème d'enseignement. La suite de notre grand thème d'enseignement, vraiment en clément du Seigneur. Seigneur, Père de puissance, Seigneur, je te bénis, je te loue. Tu m'accordes encore une grâce excellente, Seigneur, pour venir, Seigneur, faire ta volonté en ce moment, Père. Seigneur, je te recommande ce moment d'enseignement, afin de venir prendre total contrôle. Je te recommande aussi, Seigneur, tous ceux qui sont en train d'écouter, Père, de prendre total contrôle dans leur cœur, leur âme et l'esprit, Seigneur, Père, et de prendre total contrôle en moi, Seigneur, Papa, Seigneur. Je t'implore de me conduire dans toute la vérité, Seigneur, Père, d'ouvrir leur intelligence afin qu'ils comprennent ta parole, Père. Seigneur, je t'implore, c'est qu'ils comprennent la parole, Seigneur, et qu'ils mettent cela en pratique, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Bien-aimé, par la grâce que l'Éternel m'accorde, je me présente humblement comme le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu, en même temps votre frère en Christ, l'apôtre Prémisse, que le Seigneur a fait grâce vraiment d'appeler, a fait grâce de choisir d'appeler dans le ministère apostolique afin de prêcher toute la vérité, toute la saine au Christ singulier, qui est dénoncer le péché, la repentance profonde, à prêcher la sanctification totale. Alléluia. Prêcher sur la sanctification, dénoncer vraiment le péché. Alléluia. Toute la vérité. Le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Préparer vraiment que l'Église vraiment l'épouse pour le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien-aimés, vraiment, nous savons que nous sommes toujours sur... donc, je vais annoncer vraiment... Je vais laisser ma la grâce au moment de venir continuer avec notre grand thème sur la partie 8. La partie 8, donc, qui est le débarrassement, qui est intitulé, donc, le grand thème de la partie 8 qui est intitulé sur le processus, autant pour moi, le processus de débarrassement des impuretés dans l'âme et les faits qu'on ressent. Alléluia. Donc, nous avons parlé que notre enseignement vraiment est constitué vraiment de trois grands sous-thèmes. Ça veut dire que de trois grandes parties. Donc, il y avait la première partie, le premier sous-thème, on allait enseigner sur ça. Nous avons déjà enseigné sur ça. Donc, nous sommes sur le deuxième sous-thème qui est le grand 2, sur le traitement et le raffinage. Le traitement ou le raffinage spirituel du cœur, de l'âme, l'esprit et le corps. Alléluia. Donc, et puis, nous avons eu à expliquer ce que signifie cela. Donc, nous sommes sur les différentes étapes du traitement spirituel du cœur, de l'âme et l'esprit. On a enseigné sur l'étape 1. Maintenant, nous sommes sur l'étape 2. On a commencé avec l'étape 2, la partie 7. La partie 7 que j'ai enseignée, j'ai fini d'enseigner. Maintenant, nous sommes sur la partie... Donc, maintenant, nous sommes toujours sur l'étape 2.
On va continuer avec l'étape 2. L'étape 2, nous savons que notre étape 2 qui est la transformation et la restauration spirituelle du cœur, de l'âme et de l'esprit et de notre corps. Alléluia. Et de notre corps. Et de notre corps. Et si il est question, et si nous avons aussi vu les différentes méthodes. Donc nous sommes, on a enseigné sur les différentes méthodes vraiment. Or nous avons pris l'exemple, nous savons que notre grand thème depuis le départ, dans chaque partie, on a pris l'exemple, nous avons pris l'exemple, on a tiré l'enseignement dans la nature, en prenant l'exemple avec l'exploitation du pétrole brut, les différentes étapes pour arriver vraiment à la transformation finale. Alléluia. Pour arriver vraiment à un produit fini à la fin. Or, nous avons parlé de le craquage. Deuxième étape aussi du traitement du pétrole brut, c'est le craquage. Or, le craquage spirituel ici, quand on a référé le craquage spirituel du pétrole brut comme la transformation et la restauration spirituelle du cœur, de l'âme, de l'esprit et de notre corps. Or, nous avons commencé à citer les différentes méthodes de transformation et de restauration du cœur, de l'âme, de l'esprit et de notre corps. Nous n'avons pas terminé. Aujourd'hui, nous allons continuer. Or, dernièrement, on a d'abord les méthodes, je vais rappeler, les méthodes j'ai eu à mentionner. La première méthode, c'était les prières de transformation. Mais j'ai d'abord enseigné sur la transformation même. Et puis, ces différentes méthodes, il y avait les prières de transformation. Et j'ai détaillé, donc je vous en supplie, les prières de transformation, les prières de bâtissement, d'ensemencement et de présentation de la volonté du Seigneur dans notre cœur, notre âme, notre esprit, des créateurs de Dieu en nous, de la Sainte Doctrine en nous. Or, il y a plusieurs éléments, j'ai enseigné pour vous sur ça. Et puis les prières d'arrosage. En petit C, c'était les prières d'arrosage, autres méthodes. Maintenant, on s'est arrêté là, on a enseigné sur ce profondément. Donc, je vous invite pour ceux vraiment qui sont tombés sur la partie grand 8. Donc, si vous avez besoin, vraiment, vous avez besoin d'avoir la partie 1 de ce grand thème jusqu'à là où vous êtes arrivé, vraiment, vous pouvez me contacter dans mon numéro. Le numéro vraiment est là. Le numéro est vraiment dans les fichiers. Les fichiers vraiment que je distribue, que je partage. Il y a l'enseignement, donc je voulais aussi rappeler l'enseignement, c'est fait. Les enseignements, les exhortations, les mêmes enseignements, prédication, exhortation, ça se fait vraiment sur 4 formes. Montage YouTube, par audio WhatsApp, par fichier WhatsApp et par fichier PDF. Là, c'est en écrit. Ce sont les mêmes thèmes. Ça ne diffère pas. Ce que tu vas trouver par YouTube, c'est ça que tu vas trouver dans l'audio. WhatsApp, c'est ça que tu vas trouver dans les textes. PDF et fichier WhatsApp aussi. Et fichier PDF. Donc, pour les fichiers, vous pouvez venir, je vais vous les fournir. Vous donner toutes ces parties. Parce que vous pouvez connaître le début jusqu'à maintenant. Pour que vous compreniez, je ne vais plus aller détailler les choses, ça va prendre du temps. Donc, vous êtes attendus vraiment. Vous êtes les bienvenus. Donc, votre humble serviteur de Dieu, l'apôtre premier et son staff, nous sommes au service de Dieu et à votre service. Alléluia. Donc, vraiment encore, nous voyons déjà que la parole de Dieu, vraiment, maintenant nous continuons avec le petit D. Voilà, autre méthode. Méthode vraiment, les méthodes vraiment de transformation, autre méthode vraiment de transformation et de restauration du cœur, de l'esprit. Là, en ce moment, je vais parler de la prière de restauration. Je vais parler des différentes prières de restauration, bien-aimés. Les différentes prières de restauration. Nous sommes sur le petit D. Les différentes prières de restauration. Alléluia. Oh, mais je vais d'abord parler de la restauration. Nous allons voir, lorsque nous venons en Christ, nous sommes passés par les plusieurs parties que j'ai enseignées. Depuis l'enseignement sur, nous avons enseigné sur comprenons profondément la repentance sur 10 parties. Et puis, sur
le processus de débarrassement des impuretés dans l'âme, lequel l'esprit est encore enseigné. Nous sommes sur la 8e partie. Il faut d'abord passer par tous ces processus pour arriver maintenant à la restauration. Vous voyez, pour la restauration, l'âme doit être restaurée. L'âme doit être restaurée. Notre esprit doit être restauré. Notre cœur doit être restauré. Les parties de notre corps, les parties internes et externes doivent être restaurées. Notre estomac doit être restauré. Parce que notre estomac avait été touché par les nourritures de nuit, par les poisons spirituels de nuit même. Les nourritures de nuit et les nourritures physiques même qui étaient empoisonnées. Nos intestins ont été touchés par ces nourritures. Touchés même par les poisons. Vous voyez? Toutes les parties internes du corps physique doivent être restaurées. Les reins ont été touchés. La vessie touchée. Vous voyez? Les trompes des femmes touchées. Vous voyez? Les poumons, vous voyez, toutes ces choses sont touchées, les poumons touchés. Parfois même la gorge, parfois touchée, toutes ces choses touchées. Vous voyez? Oh, Dieu doit restaurer ces choses progressivement. Nos yeux ont été touchés. Les yeux touchés spirituellement, physiquement. Toutes ces choses sont touchées spirituellement, physiquement. Les bénédictions, les semences pures et les bénédictions que Dieu avait mis à nous, ça avait été touché. Nous sommes nés avec ça, mais ça avait été touché. Touché vraiment par l'ennemi parce qu'on n'était pas encore lancé d'aucune. Dieu doit restaurer maintenant nos dons. Il doit restaurer nos appels. Il doit restaurer notre vie spirituelle. Il doit restaurer notre vie de prière. Il doit restaurer la vie de consécration parce qu'on était consacré au monde. L'ennemi avait remplacé notre vie de consécration au Seigneur par une consécration au monde. Il avait remplacé notre vie de prière dans la sainte doctrine par des prières tièdes, des prières dans les fausses églises, ou bien des prières selon les choses du monde, dans les rites, les maraboutismes, toutes ces choses, ces incantations. Il avait remplacé tout. Moi, il faut que ces choses soient restaurées dans le cœur, l'âme et l'esprit, dans notre être. L'ennemi avait remplacé les bonnes pensées à nous par les mauvaises pensées. Étant dans le monde, il avait remplacé des sentiments purs, des passions pures du Seigneur, des désirs purs de Dieu, non pas des désirs charnels. Vous voyez? Donc il faut que ça doit être restauré. Tout ce qu'il a volé en nous, il a pris en nous, ça doit être restauré en nous. Tout ce qu'il avait volé, détruit en nous, infecté en nous, ça doit être restauré, bien aimé. Alléluia. Ça doit être restauré. Or, nous allons enseigner sur ces différentes prières de restauration. Nous parlons, nous sommes sur les différentes prières de restauration. Or, première prière de restauration, nous avons ces différentes prières de restauration, nous avons les différentes, en fait, les différentes prières de restauration vraiment et de renouvellement, c'est ça, c'est très important. Donc, notre petit dé, ce sont les différentes prières de restauration et de renouvellement. Et dans les prières de restauration et de renouvellement, il y a, on parle de la prière. Nous allons mettre comme premier point. Premier point bien aimé, ou bien un premier point qui peut symboliser comme le tiret. Vous voyez? Comme le tiret. Première prière, comme on a les différentes prières de restauration et de renouvellement. Première prière vraiment de restauration.
de restauration et de renouvellement, c'est la prière de consommation de la chair et du sang de Jésus-Christ. La prière de consommation de la chair et du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La prière de consommation de la chair et du sang de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons vraiment nous tenir. Nous allons vraiment nous tenir sur la parole. Alléluia. Nous allons vraiment nous tenir sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. Bien-aimés, je m'excuse. Nous allons d'abord ouvrir, je vais expliquer. Qu'est-ce que ça signifie, bien-aimé? Une question vraiment très importante à connaître. Qu'est-ce que ça, c'est quoi la prière de consommation de la chair et du sang de Jésus-Christ? Or, nous savons que la chair et le sang de Christ, on doit faire une prière, on est en train de consommer la chair et le sang de Christ à part que la chair de Christ symbolise aussi que, à part que quand on médite la parole, on est aussi en train de manger la chair de Christ. Quand on écoute la chair de Christ, on est en train de manger la chair de Christ. Et puis, il y a aussi, à part aussi, vraiment que la Sainte Seine qu'on mange là, vous voyez, la Sainte Seine qu'on mange. Donc, on fait le pain sans levain, on fait un pain sans levain accompagné aussi avec vraiment le jus de raisin pur. Vous voyez, un jus de raisin pur. À part cette Sainte Seine que nous mangeons là, vous voyez, c'est ça qui se fait manger la chair et le sang de Christ. Mais aussi, à part ces choses, il y a aussi la prière de consommation. Vous savez que spirituellement, il faut consommer la chair. Et le sang, il faut faire une prière en consommant la chair et le sang de Christ. Est-ce que nous comprenons? Oh, cette prière de consommation restaure et ça nous renouvelle. Quand vous entendez que vous n'avez pas de force, ça restaure, ça renouvelle tous les éléments que je vous ai dit. Bien aimé, je vais essayer. Nous allons d'abord s'appuyer sur la parole. C'est très important. Nous allons nous appuyer sur la parole. La parole du Seigneur nous dit, Jean chapitre 6, verset 53 jusqu'au verset 50, verset 53 jusqu'au verset 57. J'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus le dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez ma chair, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Voyez, ça veut dire que si on ne fait pas les prières de consommation de la chair et le sang de Christ, parce que l'ennemi a toujours pour habitude les semences que Dieu a mis en nous là, les semences que le Seigneur Dieu a sémé en nous, les dons que Dieu a sémé en nous, l'appel qu'il a sémé en nous, la parole qu'il a sémé en nous, les dons qu'il a sémé en nous, les trésors qu'il a sémé en nous, la force que Dieu remplit en nous chaque jour, la force, le zèle. Le zèle est souvent parfois touché quand on pêche, ça s'affaiblit. Quand on pêche le don, ça s'affaiblit. Quand on offense Dieu, quand on souille, ces choses, ça s'affaiblit. Dès qu'on souille l'âme, on souille l'esprit, on souille le cœur, nos dons s'affaiblit, le zèle s'affaiblit, la force s'affaiblit, le courage s'affaiblit. Vous voyez, le courage s'affaiblit, nos dons s'affaiblit, l'appel s'affaiblit. Vous comprenez, la même manière que la prière de purification, les différentes prières de purification sont primordiales, impératives. Chaque jour, c'est comme ça que la prière de baptisement et d'arrosage, et puis la prière aussi de restauration, qui est les différentes prières de restauration et de renouvellement impératifs chaque jour. D'où maintenant la prière, la consommation, la chair du sang de Christ. Ce sont des prières liées à la restauration, le renouvellement. Ça renouvelle quoi? Ça doit restaurer quoi? Ça doit renouveler quoi? Nos dons spirituels, nos capelles, la mission que Dieu nous a confiée, nos âmes, nos esprits, nos pensées. Ça doit restaurer les trésors que Dieu a mis en nous. Restaurer et renouveler
notre vie de prière, notre vie de jeûne, notre vie de méditation. D'où maintenant, vous voyez, on n'arrive pas à quelqu'un, tu as faibli, tu ne médites plus. Pour écouter la parole, tu es paresseux à ne plus méditer. Arrêtez, quand vous voyez comme ça quelqu'un, ça veut dire, d'où maintenant, il dit que Jésus l'a dit en vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez la chair, le Fils de l'homme, et si vous ne buvez mon sang, vous n'avez point la vie en vous. Or, vous voyez, quand on fait la prière, la consommation de la chair et du sang de Christ, ça doit donner la vie, ça redonne la vie. Ça redonne la vie à tout ce qui est mort en toi. Chaque jour, on doit faire cette prière. Je vais vous... Je dis que quand on avait fini ce grand thème, je vais vous démontrer les prières, comment ces prières se passent dès le départ jusqu'à la fin. Je vais vous démontrer ces prières. Bien-aimés, renseignez-vous auprès. Renseignez-vous auprès de mon staff. Le staff que le Seigneur m'a confié, bien-aimé, ainsi que moi-même, vous pouvez vous renseigner auprès de moi. Je vais vous témoigner que les prières que je vous enseigne là, ces différentes étapes, quand on applique les prières à chaque jour, bien-aimé, tu es restauré, tu es renouvelé, il y a une puissance en toi. Tu es comme l'aigle. L'aigle ne s'affaiblit pas. Peut-être si moi je témoigne, si je témoigne, peut-être ça ne va pas suffire. Pour ça, vraiment, par la grâce du Seigneur, le staff vraiment que le Seigneur a mis auprès de moi, renseignez-vous et ils vont vous témoigner ces choses. Ce qu'il y a dans ça, bien-aimé. Bien-aimé. Peut-être que même la période, vous voyez, si Dieu fait grâce, je ne pourrais pas. La période où il va faire les démonstrations de prière, peut-être certains vont essayer de témoigner. Ce que ça donne, ce qu'ils ont expérimenté. Quand tu passes un jour, tu ne fais pas la prière de consolation de la chair, tu comptes sur quoi? Qu'est-ce qui va te renouveler? Qu'est-ce qui va te renouveler? Qu'est-ce qui doit te restaurer? Oh, tout ce que Dieu a mis en nous, ça va être renouvelé chaque jour. On doit renouveler la vie de prière, la vie de jeûne, la vie de méditation, la vie de l'obéissance. Tous les trésors, la force doit être renouvelée. La parole de Dieu ne nous dit pas dans Isaïe que ceux qui font confiance à l'Éternel, ils renouvellent leur force comme l'aigle. On a fait confiance à la parole. Confiance à Dieu, c'est la parole de Dieu. On a fait la prière de consolation de la chair de Christ en s'éteignant sur Jean 6, chapitre 53, verset 57. Jésus l'a dit. En vérité, je vous le dis. Vous devez faire cette prière chaque jour. Et quand tu fais bébé, tu dois... En fait, ce n'est pas... Tu ne manges pas la chair physique. Tu ne manges pas, tu ne bois pas le sang. Tu as peur de boire le sang de Christ spirituel, la chair de Christ spirituel. Tu fermes bien les yeux. Tu fais le geste avec la main. Je mange la chair de Christ. Est-ce? Puis quand vous demandez la démonstration de la prière vous-même, vous allez voir. Je mange la chair. Tu appliques la parole longtemps. Tu fais le geste avec la main. Tu manges la chair, tu manges, tu fermes tes yeux. Tu vas sentir comment la puissance augmente en toi. Tu manges la chair de Christ. Tu bois son sang. Dès que tu viens de manger, tu commences à boire son sang. C'est la même chose. Chaque jour, dès que vous finissez de manger la nourriture, vous accompagnez soit avec le jus. Chaque jour, vous buvez, vous mangez physiquement. Vous mangez, vous nourrissez le corps physiquement chaque jour. Et vous nourrissez aussi le corps physiquement chaque jour avec la nourriture physique et l'eau physique. On doit aussi nourrir notre esprit et notre âme chaque jour avec les prières de consommation de la chair de Christ. À part les prières de consommation, il y a aussi la méditation qui est manger la chair de Christ. Obéir à la parole de Dieu, c'est manger la chair de Christ. Écouter la parole qui est manger la chair de Christ. Aussi boire le sang de Christ. Mais ça doit s'appliquer dans la prière. Jésus continue à dire, celui qui ne mange ma chair et qui ne boit mon sang, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Or, ce sont ces éléments que Dieu a mis en nous, c'est ça qui nous amène à avoir la vie éternelle. Si bien aimé, le zèle meurt en nous. La vie de prière meurt, la vie de méditation meurt, la vie d'obéissance meurt. Ce sont des choses qui sont éternelles, qui nous amènent en au ciel, qui vont nous amener en au ciel. Si la grâce de Dieu qui est dans notre vie là est enterrée, on va faire comment pour entrer au ciel?
D'où maintenant, les gens meurent spirituellement. Vous n'avez plus une vie spirituelle, une vie de consécration. Si la vie de consécration, la vie de titan, Dieu meurt. On ne va pas au ciel. Ce sont des choses. Oh, Jésus qui c'est clair. Car celui qui m'a ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Oh, la chair, le sang de Christ, ça redonne la vie à ces choses en nous. Et c'est ces choses que Dieu a mis en nous là, qui sont plus demeures. Ça nous amène à obéir. Ça nous amène à être sur le chemin de l'éternel. À être sur les principes du Seigneur. Et puis on entre au ciel. Il dit que car ma chair est vraie. Il dit que non seulement, il dit que il aura la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Oh, il dit que si on mange, oh, ressusciter, c'est aussi la restauration. La restauration, c'est ce que le diable avait volé. Ça veut dire qu'est-ce qu'il doit ressusciter? Ta vie de prière doit ressusciter chaque jour. Ta vie de jeûne doit ressusciter chaque jour. Ta vie de méditation doit ressusciter chaque jour. Parce que le péché nous amène à faire. Le péché tue notre vie de prière, tue notre vie de jeûne, tue les trésors de Dieu en nous. C'est ça qui doit restaurer. C'est la résurrection des semences de Dieu en nous, les dons de Dieu en nous, qui sont toujours enterrés à cause du péché qu'on fait, à cause de la sueur. Ah, après avoir fini, quand la même année on se répand chaque jour après la repentance, on fait les différentes prières de purification. Après les différentes prières de purification, tu dois faire la prière d'arrosage, la prière de bâtissement, d'ensemencement, de plantation. Parce qu'à chaque chose que à chaque fois que tu fais des prières de purification, Dieu enlève quelque chose dans le corps chaque jour. Il sera que remplacé pour bâtir. Et puis maintenant, tu vas faire la prière d'arrosage. Après l'arrosage, tu vas maintenant faire les prières de consommation. Tu vas faire la prière de consommation de la chair du sang de Christ. Pour que ce qui a été touché en toi n'est que renouvelé, restauré. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Un breuvage. Vous voulez encore quoi? Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Vous voyez? Si les trésors du Seigneur demeurent en nous à cause que sont restaurés et renouvelés chaque jour, Dieu demeure en nous. Si on mettait la parole chaque jour, on met en pratique, on écoute la semence chaque jour, on met en pratique, Dieu demande nous, c'est aussi une manière de manger la chair de Christ. Comme le Père est vivant, comme le Père est vivant m'a envoyé et que je vis dans le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Est-ce qu'on entend? Vivra par moi. Voilà ce qui concerne les prières. Voilà la prière de consommation de la chair et du sang de Christ. Deuxième prière de consommation. Donc nous sommes encore sur un deuxième point. Nous sommes toujours sur les prières, des prières de restauration et de renouvellement. Et de renouvellement. Donc nous avons parlé. Donc deuxième prière de consommation. Après la prière de consommation de la chair et du sang de Christ, vous devez passer maintenant sur cette prière. Quand tu finis de proclamer la prière de consommation, tu finis de manger la chair et le sang de Christ, tu commences à proclamer que ça va te restaurer, te renouveler. Vous voyez? Tu proclames que ça restaure, ça renouvelle ta vie de prière, ta vie de jeûne, ta vie de méditation, ta vie de consécration, ta vie d'intimité, ta vie d'obéissance, ta vie, tes dons spirituels. Vous voyez, tous les trésors que Dieu a mis en toi, le but c'est ça, de restaurer et renouveler ton âme, ton esprit, ton corps. Tous les parties de ton corps, tes jeux spirituels, tes jeux physiques, tes oreilles spirituelles, ta bouche, ta langue. Parce que toutes ces choses sont souillées par le péché. Après, on fait la prière de repentance, on se purifie. Et puis, il faut arroser. Et puis, il faut maintenant la prière de restauration et de renouvellement. Donc, comme on peut prier de restauration et de renouvellement, la prière de consommation, il y a la prière de consommation de l'eau vive. Nous avons la prière de consommation, de l'eau vive et la prière de consommation de l'eau vive et le petit livre, le rouleau. Le rouleau du Seigneur, qui est le petit livre du Seigneur. Mais ne soyez pas étonnés. Je vais ouvrir la parole du Seigneur pour vous témoigner ces choses.
Jean chapitre 4, verset 7. Verset 7 à 14. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connais le don de Dieu et qui est celui qui dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Il t'aurait donné de l'eau vive. Je souligne déjà. Seigneur lui dit à la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Alléluia. Bien, mais ici, il ne s'agit pas de l'eau physique, il s'agit de l'eau spirituelle. L'eau spirituelle, la parole de Dieu est très claire. Apocalypse chapitre 22, verset 1. Et il m'a montré un fleuve d'eau vive. Il m'a montré un fleuve d'eau de la vie, limpide, comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Ouais, c'est une eau pure, une eau spirituelle qui sort du trône de l'Éternel. C'est vrai que l'eau, boire l'eau pure, c'est mon aussi méditer la parole, écouter les enseignements purs, écouter l'enseignement pur et obéir la parole. Mais nous sommes dans la prière. Ici, il s'agit de la prière. Il ne s'agit pas de la messagerie, c'est la prière maintenant. La prière de consommation de l'eau vive. Et il y a l'eau vive même qui sort du trône du Père. La même manière que le sang de Jésus-Christ existe spirituellement là. Et quand on ressent l'impact de ça, il y a aussi l'eau vive du Seigneur qui existe spirituellement, comme nous dit Apocalypse 22, verset 1. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide, comme du cristal, et qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. On doit aussi boire cette eau. La même année que Dieu, le Seigneur, avait proposé de donner l'eau vive à la femme samaritaine pour qu'elle boive. Donc Jésus-Christ, il avait dit que non, ce n'est pas cette eau physique. Il a montré que ce n'est pas cette eau physique. Mais en dehors de cette eau physique, il y a une eau. Il y a aussi une eau spirituelle. Qui est une eau de vie. Une eau de vie. Or, quand on boit cette eau a pour rôle de rendre intarissable. On dit que c'est pour rôle de l'eau là, ça veut dire que tu n'auras plus, dit que tu n'auras plus. Jésus qui dit quoi? Mais celui qui boira de l'eau que je lui donne n'aura jamais soif. Et n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. On va dire que cette eau a pour rôle de rendre éternel et a pour rôle de rendre intarissable et éternel les trésors du Seigneur. Ça a pour rôle de rendre intarissable et éternel, bien-aimé, l'amour du Seigneur en nous. Aussi l'amour de Dieu en nous, bien-aimé, est tari. Or, l'amour du Seigneur doit être éternel. L'obéissance à l'égard de Dieu doit être éternelle. Donc, on boit le vif. Cette eau vive, on boit ça pour que ça doit être intarissable. Éternel. Intarissable, c'est que l'amour ne doit pas disparaître à nous. L'obéissance n'a pas disparaître à nous. Le zèle pur ne doit pas disparaître à nous. La vie de sanctification ne doit pas disparaître. La vie de prière ne doit pas disparaître. La vie de jeûne ne doit pas disparaître à nous. La vie d'intimité, de conséquence. L'eau vive a pour le rendre intarissable et éternel. La vie d'intimité avec l'éternel. La vie de prière avec le Seigneur. La vie d'amour, les sanctifications avec Dieu. L'amour, la joie, la paix, la patience, la foi en nous. Alléluia. Intarissable et éternel. La fidélité du Seigneur en nous. La crainte pure en nous. Ça veut dire que les mêmes éléments que Dieu a plantés à sémer en toi.
a sémé en toi, ce sont toujours les mêmes éléments que tu as arrosés. Ce sont toujours les mêmes éléments que la chair et le sang de Christ doit restaurer le réveil chaque jour. Ce sont toujours les mêmes éléments que l'eau vive doit rendre intarissable et éternel chaque jour. Les prières. Et ce sont toujours les mêmes éléments que la prière de purification doit purifier chaque jour. Parce que parfois, un jour ne peut pas passer sans toutefois qu'on s'est souillé. Inconsciemment, même consciemment ou inconsciemment. Et ce sont ces choses que Dieu apprend. C'est ça qui se souille. Oui. Et ça rend intéressant avec la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu à nous. Alléluia. Voilà ce qui concerne la prière de consommation. Voilà ce qui concerne l'eau vive. Maintenant, la prière de consommation du petit livre qu'on appelle le rouleau du Seigneur. Nous allons ouvrir rapidement la parole du Seigneur, Apocalypse chapitre 10, verset 8 à 11. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange et qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et j'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand j'ai eu avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis il me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations et de langues et de rois. Allons-y. Ézéchiel 1, verset 4. Ézéchiel chapitre 3, verset 1 à 4. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu couvres, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fit dans ma bouche doux comme du miel. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis mes paroles. Bien-aimé, la prière de consommation du petit livre ou le rouleau de l'Éternel. C'est vrai que il y a la prière de consommation. Or, le rouleau, tu fais comme manger le rouleau et le petit livre, c'est quoi? C'est aussi méditer la parole. Dans un autre contexte, c'est méditer la parole de Dieu, écouter les enseignements purs de la Sainte Doctrine. Et puis, vous voyez, c'est aussi ça. Mais ici, nous sommes sur le contexte de la prière. On a mangé, on a fait la prière de consommation du petit livre du Seigneur, du petit rouleau de Dieu. Est-ce qu'on entend? Du petit rouleau du Seigneur. Oh, on nous dit quoi? On nous dit, c'est après avoir que on a consommé la parole, on a mangé le rouleau, c'est là où Dieu nous envoie que va en mission. C'est pour ça que quand je vois les gens qui se vagabondent dans l'air du Seigneur en désordre, ils ne connaissent même pas, en fait, ils jouent même. Ils jouent. Des gens qui se vagabondent dans l'évangélisation, tu te lèves, tu peux évangéliser, vous ne vous préparez, vous ne passez pas les étapes avec Dieu. Est-ce qu'on entend ce que la parole de Dieu dit? Dieu dit d'abord, il dit d'abord que mange d'abord le livre, le rouleau, et après tu vas prophétiser sur les nations. Mais écoutons bien. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu couvres, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. Donc, il a d'abord mangé avant d'aller parler. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je nourris d'abord toi de l'enseignement, de la parole pure, de la vérité. Bien, en fait, parfois on pense que non, je vais aller évangéliser, Dieu va m'inspirer. Non. Avant que Dieu nous inspire, Dieu nous inspire à la base des fondements qui habitent en nous. Tu as reçu quelle doctrine?
C'est la doctrine que tu as reçue, que tu vas aller prêcher là-bas. Or, si tu as reçu une fausse doctrine, c'est le diable qui va t'inspirer. Qui va aller t'inspirer dans l'évangélisation. Tu peux aller étant souillé. Le diable qui va aller t'inspirer là-bas, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Hein? Mange d'abord la sainte doctrine. Prends le temps de manger. Ne vous précipitez pas. Allez évangéliser. Dieu est très clair. Dieu nous montre les pathologies, les états des choses. Il faut d'abord se préparer. Tu peux évangéliser quoi? Tu t'es préparé en quoi? Se préparer avec tous ces enseignements que j'ai enseignés depuis. Répandons-nous. Comprenons profondément la réparation profonde. Les 10 parties là, jusqu'à la première partie, le processus de débarrassement des impuretés. Tout ça doit être suivi à la lettre. Hein? À la lettre. Or, nous savons que manger, le petit c'est aussi méditer, comme je vous ai dit, méditer, écouter les enseignements purs. Et aussi, comment dire, obéir au Seigneur. On a d'abord rempli de la parole. On va aller évangéliser quoi? Qu'est-ce qu'on va aller évangéliser? Non, Dieu va aller m'inspirer, il va m'inspirer. Mais Dieu inspire sur les fondements. Dieu inspire en se tenant sur ses propres fondements. Lui-même il dit d'abord, mange la parole. Il a dit à l'apôtre, il a dit autant pour moi, il a dit au prophète Ézéchiel qu'il mangeait d'abord la parole. Remplis ton ventre de cette parole, nourris-toi. Il a dit la même chose dans l'apôtre Jean. Après, il a fini de dire l'apôtre Jean. Il a dit que prophétise davantage sur les nations. Hein? C'est ce qui est rempli, c'est ça que tu allais donner. Donc, et puis maintenant, nous allons voir. Donc maintenant, ici, les questions de quoi? Quand on consomme, on fait la période de consommation, je mange le petit rouleau. Donc c'est la même chose. Quand tu fais la période de consommation, le vivre, je bois le vivre, je bois le vivre, je bois le vivre, tu commences à proclamer des paroles que ça doit rendre intarissable et éternel. Les trésors de Dieu en toi, les dons de Dieu en toi, la semence de Dieu en toi, la vie des prières en toi, tout ce que Dieu a sémé en toi, tout ce qui est de la volonté de Dieu en toi, tout ce que Dieu a bâti en toi. Alléluia. Maintenant, tu dois aussi faire. Maintenant, au niveau de la prière de la consommation du petit, quand tu as fini de manger le petit rouleau, je mange le petit. Il est question de manger les révélations de l'Ancien et le Nouveau Testament. Le rouleau, c'est quoi? C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, il est question, tu dois manger, tu dois faire la prière de consommation du petit rouleau. Il est question de manger les révélations du Nouveau et l'Ancien Testament. Je mange. Tu commences, Seigneur, je fais la prière de consommation du petit livre. Je fais la prière de consommation de la parole de Dieu qui est le rouleau, qui est le petit livre. Je mange les révélations du Nouveau et l'Ancien Testament. Je mange les révélations des chapitres bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament. Je mange les révélations des versets du Nouveau et l'Ancien Testament. Je les mange, je mange ces révélations. Je mange, tu commences à manger. Et tu vas voir que cette prière va t'aider lorsque tu vas commencer à méditer la parole de Dieu. Tu auras la révélation de la parole. Bien, mais je vous ai dit que renseignez-vous bien. Je sais de quoi est-ce que je parle, par la grâce que j'ai expérimenté, par la grâce et la miséricorde. J'expérimente ces choses. Qu'est-ce qui me donne? Ouais, c'est ça, ce sont les choses qui me donnent cette puissance que vous voyez toujours. La vigueur qui est en moi bien aimé. La vivacité qui est là, la détermination, la puissance. Yes! C'est ça qui me donne l'aigle. L'aigle bien aimé qui ne se fatigue pas. L'aigle de l'Éternel. Bien-aimé, et c'est encore le stade que le Seigneur a mis auprès de moi, bien-aimé, par sa grâce, qui peuvent encore vous témoigner ces prières, l'impact qu'il y a dans ça. Respectez sur la lettre, ne vous fatiguez pas. Le diable va vous combattre de ne pas faire ce genre de prières. Il va vous donner la fatigue, la paresse. Il sait que quand vous faites ça, même si tu étais fatigué dans la prière, dès que tu finis de te repentir, tu fais les différentes prières de purification, la force commence à venir en toi. Dès que tu passes maintenant sur les consommations, prières de restauration et renouvellement, tu manges ces choses, depuis ces consommations, tu vas mettre la puissance augmente en toi. Toutes les choses se réveillent. Tout est réveillé en toi, tout ce que Dieu a mis en toi comme trésor. On
pensez que comme la manière que je suis là, c'est ça que j'expérimente. Le jour quand il ne fait pas la prière de purification de tous les éléments là, de tous les éléments, les purifications de tous les éléments, purification par le sang, par le feu, par l'eau pure, par la lumière, et puis maintenant par le fanage devant du Seigneur, et puis des baptissements et d'arrosage et de consommation, et ces de consommation de ces produits spirituels, la chair et le sang de Christ, l'eau vive et l'eau. Si je ne fais pas ça, bien aimé, je suis faible. Je suis faible, bien aimé. Et je suis faible. Renseignez-vous aussi auprès, bien aimé, de ceux qui servitent servant de Dieu, dont le Seigneur fait grâce que nous ouvrons ensemble. Ils vont vous témoigner ces choses. Ils savent de quoi est-ce que je parle. Quand je vais venir faire la démonstration de ces prières, vraiment, ils témoigneront si Dieu fait grâce. Ils témoigneront. Il y a des petites parties qui vont témoigner. Bien aimé. Donc, et puis tu vas faire la prière de la consommation du petit rouleau. Le petit rouleau bien aimé, le petit livre. Je mange le petit livre, je mange le petit rouleau, je mange les révélations de l'Ancien et du Nouveau Testament, je mange les révélations de chaque chapitre, les révélations des chapitres et des versets du Nouveau et de l'Ancien Testament, je mange. Oh, on dit qu'après avoir fini de manger, il a dit quoi? Il a dit que prophétise sur les nations. Il va et parle au peuple. Ça veut dire que tu manges pour que, quand tu manges la prière du rouleau, ça pour quand tu as fini de manger, tu dois proclamer ça rend authentique. Les dons spirituels en toi, authentique l'autorité spirituelle en toi, authentique la parole de Dieu en toi, ça rend authentique la paix de Dieu en toi, ça rend authentique, yes. Quand tu manges, yes, ça va changer ton âme, changer ton cœur, changer ton esprit. Yes. Après avoir fini de manger, tu dois proclamer ces paroles. Ça rend authentique l'évangélisation que tu dois faire. Authentique les prophéties. Authentique tous les dons spirituels qui sont en toi. Authentique le don de guérison. Authentique le don d'enseignement. Tous tes clés qui sont en toi, tu précises. Ça rend authentique après avoir fini de manger dans la prière. En tout cas, je vais vous donner la démonstration de ces choses. Dans les prières, ça viendra. Ça viendra. Nous sommes encore au niveau de l'enseignement. Il faut d'abord la théorie avant la pratique. Et puis, nous avons aussi la prière de consommation. Alléluia. Nous avons aussi la prière de consommation, bien-aimée. Vraiment, nous avons la prière de consommation des feuilles de l'arbre de vie et les fruits de l'arbre de vie. Alléluia. L'appel de consommation des fruits de l'arbre de vie et les fruits de l'arbre de vie. Maintenant, je vais ouvrir la parole du Seigneur pour qu'on se tienne. Alors, on ne doit pas blaguer. On ne doit pas blaguer, bien aimé. La parole de Apocalypse, chapitre 22, verset 1 à 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il me montra un fleuve de vif, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fruits, 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Vous voyez comment on boit l'eau vive qui sort du trône du Seigneur. On boit le sang de Jésus qui est spirituel, qui jaillit du ciel. Le sang de Christ, ça sort du ciel. L'eau vive du Seigneur, ça sort du ciel. La chair de Christ, qui est la manne, le pain de Dieu, la chair de Christ, ça vient du ciel. On dit aussi que, et aussi, on dit quoi? On dit que cette eau vive là, vous voyez?
Ouais. Au milieu, on dit que quoi? Ça veut dire on doit manger maintenant. On dit que les feuilles servent à la guérison des nations. Oh, on doit manger ces feuilles. Les feuilles de l'arbre de vie. Spirituellement, ce ne sont pas les feuilles physiques, c'est spirituel. Nous devons manger les feuilles de l'arbre de vie. On dit que ça a pour rôle de guérir les nations. Ça a pour rôle de guérir ceux qui sont à convertir. Quand je mange, ça va guérir quoi? Nous allons voir que quand nos âmes affaiblit, ça veut dire qu'on doit manger les feuilles de l'arbre de vie pour que nos âmes reprennent vie. Ça guérisse. Nos âmes doivent être guéries. Notre esprit doit être guéri. Parfois, même ça peut guérir. Les feuilles de l'arbre de vie peuvent même guérir même les maladies physiques dans votre corps progressivement ou instantanément, bien progressivement, comme Dieu le veut. Mais ça a pour rôle de guérir spirituellement. Or, nous savons qu'il y a les maladies spirituelles de l'âme, de l'esprit. Il y a la paresse, la négligence, l'affaiblissement, la fatigue, les envoûtements, les enchantements, l'empoisonnement, les sorts, les sortilèges. Ce sont les maladies de l'âme. Les maladies de l'âme, de l'esprit, du cœur. Il y a le trouble. Il y a les angoisses, les soucis. Ouais. L'inquiétude. Ça veut dire que quand on a ces choses dans notre esprit, dans notre cœur, nous sommes malades. Il y a l'âme est malade, l'esprit est malade, le cœur est malade. Il faut manger maintenant la feuille. Si tu manges la feuille de l'arbre de vie, tu proclames que ça doit guérir, que ça commence à guérir spirituellement, guérir tout ton être spirituellement et physiquement. Ça guérit ton âme de toute angoisse, de tout trouble. Ça guérit ton esprit de toute mauvaise pensée. Ça guérit ton esprit de faux raisonnement. Ça guérit ton esprit de tout mauvais souvenir. Ça guérit ton esprit de toute volonté de la chair. Ça guérit ton âme de tout mauvais sentiment. Toute inquiétude, toute tristesse, ça doit guérir. Que vous comprenez maintenant. La même chose avec le fruit de l'arbre de vie. Le fruit de l'arbre de vie, on dit que ce fruit de l'arbre de vie, ça pourrait redonner la vie à tout ce qui était déjà mort en toi. Tout ce qui a été abîmé, touché, infecté, ça donne la vie. Alléluia. Donc, bien aimé, voilà les différentes prières. Voilà en ce qui concerne les différentes prières de consommation spirituelle. Donc, les différentes, autant pour moi, les différentes prières de restauration et de renouvellement. Or, je vous ai dit que les différentes prières de consommation, de restauration et de renouvellement, nous avons la prière de la consommation de la chair de Jésus-Christ et le sang de Jésus-Christ. La prière de consommation de l'eau vive. La prière de consommation du rouleau ou le petit livre. Donc, je vous ai dit, il s'agit de la parole de Dieu. Manger les révélations du Nouveau et l'Ancien Testament. Manger les révélations des chapitres et des versets bibliques du Nouveau et l'Ancien Testament. Pour que quand tu vas commencer à méditer, tu auras la révélation vite dans la parole. Vous voyez? La prière de consommation des feuilles. Les feuilles vraiment de l'arbre de vie. Les feuilles de guérison de l'arbre de vie. La prière de consommation du fruit de l'arbre de vie. On consomme ces choses d'une manière spirituelle. Ces choses, ça n'a rien à y voir. Ces éléments n'ont rien à voir avec les éléments physiques. Ça n'a rien à y voir que les feuilles physiques, ou bien les fruits physiques, ou bien le livre physique. Non. La Bible d'une manière imprimée là qui est physique. Non. Ce n'est pas les pages physiques qu'on mange. C'est spirituel. La révélation qui est derrière les écritures là, c'est ça qu'on mange. Ce n'est pas le sang physique, ce n'est ni la chair physique. La chair et le sang qui sont spirituels. Alléluia. Donc voilà un peu les différentes prières de consommation qui sont liées aux prières de restauration et les différentes prières de restauration et renouvellement. Tous ces prières ont pour rôle de renouveler, de restaurer, de renouveler l'âme, l'esprit, le corps, nos pensées, nos sentiments. Renouveler nos dons spirituels, les trésors de Dieu en nous, le dépôt de Dieu en nous. L'appel, la mission, renouveler. Les fruits du Saint-Esprit à nous, renouveler. La volonté de Dieu à nous, renouveler. La force, la détermination, le courage, le zèle.
la puissance de Dieu en nous, l'autorité spirituelle. Bref, tout ce que Dieu a mis en nous. Tout ce que Dieu a rempli en nous. Alléluia. Donc, et en dehors de cela aussi, voici, nous sommes toujours encore, en dehors de cela, voici encore, nous allons maintenant, nous sommes toujours, voilà, parce que nous sommes sur, quelles sont autres méthodes, voilà, nous avons d'autres méthodes vraiment de transformation et de restauration du cœur, de l'âme et de l'esprit et de notre corps. Nous avons, autre méthode, nous avons quoi? Nous avons la vie de consécration totale. Parce que la vie de consécration totale, vraiment, nous transforme et nous restaure, je vous assure. Donc, ici, c'est plutôt le petit E. C'est le petit E. La vie de consécration totale. Il s'agit de méthode. C'est une autre méthode, la vie de consécration totale. Or, quand on parle de vie de consécration totale, nous parlons de la vie de sanctification et de renoncement à soi, le renoncement à soi-même et le renoncement au monde. Je répète, quand on parle de vie de consécration totale, on est en train de parler vraiment de la vie de sanctification totale, de renoncement à soi-même et le renoncement au monde. Or, le renoncement à soi-même, c'est tout ce qu'on possède. Bien aimé, je vais ouvrir rapidement la parole du Seigneur. La parole du Seigneur, la parole de Dieu, vraiment, nous dit, la parole du Seigneur nous dit vraiment, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 16, verset 24. Alors, Jésus dit à ses disciples, je vais d'abord commencer, je m'excuse, je vais d'abord commencer avec Jérémie. Je m'excuse. En Thessaloniciens chapitre 5. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur. Or, la consécration, c'est la vie de consécration, pas la vie de consécration du cœur, de l'âme et de l'esprit, de tout notre être. Jérémie 15, verset 19. Verset 19 à 21. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, si tu t'attaches à moi, attacher, c'est la consécration. S'attacher à la parole de l'Éternel. S'attacher à Dieu, c'est la consécration, la sanctification, renoncer à nous-mêmes. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu t'attaches à moi, je te répondrai. Tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux et ce qui est vil, si tu sépares, tu seras comme ma bouche. Et c'est à eux de venir à toi et ce n'est pas à toi de retourner à eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille. Est-ce qu'on entend? Quand vous entendez qu'on n'a pas de force, on n'a pas de zèle, on abandonne. On doit demeurer attaché à la consécration, une intimité. Et c'est là maintenant que je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille des rangs. Et te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants et je te sauverai de la main des violents. Nous voyons bien aimé. Donc, il y a la vie de consécration. La parole de Dieu, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 4, à 5, autant pour moi. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Bien sûr, si le Seigneur me fait grâce, je viendrai enseigner profondément la vie sur la sanctification. C'est vrai que j'ai enseigné sur ça plusieurs fois. J'ai enseigné sur la sanctification plusieurs fois. Soit je vais encore envoyer l'enseignement sur la sanctification au peuple, soit je vais refaire. Il y a des hypothèses. Donc, je suis en train de donner juste des éléments qui renouvellent et restaurent notre être. Donc, vous voyez, il y a la vie, à part aussi ça, nous avons maintenant en F, nous avons la méditation quotidienne. La méditation quotidienne, vous voyez, la méditation quotidienne, d'où maintenant la parole du Seigneur
nous dit vraiment dans Jésus chapitre 1 verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dis le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Vous voyez un peu. Et la parole de Dieu encore dans le psaume 19. Le psaume 19 vraiment, verset 7. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable et rend sage l'ignorant. Vous voyez que quand on médite chaque jour, on met en pratique. On médite chaque jour, ça restaure notre âme. Si on ne médite pas, notre âme ne sera pas restaurée. Les dons spirituels, les choses ne seront pas restaurées. Vous voyez donc, et puis en dernière position, l'obéissance à la sainte doctrine. Donc, j'ai l'obéissance à la sainte doctrine. Voilà, vraiment, voilà, on a terminé avec le petit 2 qui était la transformation et la restauration spirituelle du cœur, de l'âme et de l'esprit. Donc, et puis, qui était le craquage spirituel de l'âme, du cœur, de l'esprit, qui est le craquage du pécole brut. Le craquage du raffinage de l'une. Le craquage qui est l'une des étapes du pécole brut. De traitement du pécole brut. Donc, prochainement, nous allons passer sur, nous allons continuer avec la troisième étape. La troisième étape, vraiment, la troisième étape, vraiment. Prochainement, nous allons continuer avec la troisième étape, vraiment, du traitement et du raffinage spirituel du cœur, de l'âme, de l'esprit. Ça sera basé sur le brisement, le façonnage, le brisement et le façonnage spirituel de l'âme, du cœur, de l'esprit et de notre corps. Voilà, entre les mains de Dieu. Entre les mains de Dieu. Et ça sera le reformage spirituel. Or, ce reformage, il s'agit de la troisième étape du traitement et du raffinage du pétrole brut. Donc, on fait par référence, on continue à utiliser notre parabole, notre exemple. Voilà. Donc, démarrons encore béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Par la grâce du Seigneur, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cet enseignement. Je mets les cachets, les témoignages du Saint-Esprit sur cet enseignement. Et je mets davantage la signature authentique de l'autorité, de transformation, de changement et d'impactation positive. Des cœurs, âme, esprit qui écoutent étant disposés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.